la mécanique, l'électronique et l'informatique. Dans l'informatique, il y a deux pans. Le premier pan, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a dans les systèmes qui contrôlent le véhicule en général, qui contrôlent les capteurs, les actionneurs, les mécanismes, les moteurs, et ainsi de suite. Maintenant, la partie informatique, le deuxième volet de la partie informatique, c'est l'assistance à la réparation automobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mécatronicien ne se comporte pas comme un magicien, il ne se comporte pas comme un sorcier, il ne crée pas. Il se comporte comme celui qui respecte les valeurs ou les recommandations du constructeur. Il y a quelqu'un, il faut démonter le radiateur sur une voiture, il va vous dire mais c'est facile, c'est une pièce comme une autre. Mais il y a des procédures à respecter pour démonter cette pièce-là. Je vais faire un petit rappel. Selon un constat fait sur le terrain, au Cameroun, sur le cas du Cameroun, beaucoup de mécaniciens, beaucoup de mécatroniciens se retrouveraient en prison. Beaucoup devraient être même en prison. Je vous explique pourquoi. Beaucoup s'hasardent à travailler sur des véhicules sans respecter en fait ces différentes recommandations et on se retrouve à avoir un véhicule qui brûle. Ça veut dire que le concessionnaire fabrique sa voiture et il vous dit, pour réparer ma voiture, il faut suivre ce canevas. Ça fait partie donc justement de ce processus de fabrication-là. Que le maintenancier demain devrait suivre comme canevas pour réparer la voiture. Au Cameroun, quand vous avez un gars qui répare une voiture, il est mystique. Vous avez l'impression que c'est un seigneur, c'est un créateur. En fait, on mystifie la mécatronique. Et Infotronic a l'objectif, la mission de démystifier la mécatronique, de démystifier cet aspect de la mécatronique qui rend un peu le concept un peu compliqué. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? On va prendre un petit exemple. Je vais prendre un exemple sur Hyundai. Je vais prendre un exemple. Je vais vous montrer que pour démonter ne serait-ce que l'antenne sur une voiture, il faut suivre les recommandations du concessionnaire. Identifions le véhicule. On va entrer ici dans procédure de remplacement. Regardez par exemple. Essayons de remplacer ne serait-ce que l'antenne. L'antenne. Ça c'est l'antenne pour la radio, pour ce radio. Ça paraît banal. Quelqu'un va me dire, je peux démonter l'antenne comme ça, mais sans savoir que en le faisant, ne suivant pas les procédures du constructeur, au lieu de faire un travail, il se retrouve à créer une autre panne. Je vais prendre un autre exemple. Les gens qui vont vous dire, bon ok, ils ont eu un code défaut avec l'outil de diagnostic, et vous disent, bon, l'outil de diagnostic est en train de dire, bon ok, c'est le calculateur, il faut changer le calculateur. Mais est-ce qu'on change juste le calculateur comme ça? Est-ce qu'on teste le calculateur? Sur quelle base est-ce que vous testez le calculateur? Est-ce que vous avez suivi la procédure du constructeur? C'est ma recommandation. Prenons un exemple. Si vous voulez refaire le câblage sur une voiture, cherchez à voir son schéma, cherchez à voir son logiciel. Chaque fabricant conçoit et met toujours un logiciel à la disposition de tous. Chez Infotronic, nous sommes là pour vous accompagner dans cela. Donc, prenons un exemple. Si on vient, on a besoin d'un chemin électrique. Le chemin électrique pour le circuit des clim. On va l'avoir. Si on veut le chemin des clim, on l'aura. Vous avez là le chemin des clim. À vous maintenant de pouvoir l'utiliser. Ok? À vous de pouvoir l'utiliser. Les mécaniciens, les mécatroniciens au Cameroun comme en Afrique, vous devez vous mettre à jour. Apprenez à utiliser le logiciel d'aide à la réparation automobile. Ça vous sauvera peut-être la vie. Pour terminer, je conseillerais aux mécaniciens, aux mécatroniciens en Afrique de se mettre à jour. L'Afrique n'est pas une poubelle où on va passer, on va voir des voitures qui sont garées
parquer partout parce qu'on n'a pas de solution. Mettez-vous à jour. Cherchez à avoir vos outils de diagnostic, cherchez à avoir vos logiciels d'aide à la réparation. Les outils de diagnostic ne s'utilisent pas seuls. Après les outils de diagnostic, vous avez besoin de logiciels ou de bases de données pour vous aider à faire vos différents dépannages. Chers mécaniciens, chers mécatroniciens, mettez-vous à jour. Ceux qui achètent les voitures aujourd'hui se mettent eux aussi à jour. Donc ça veut dire que si vous commettez une erreur sur une voiture et que on ne le souhaite pas, vous avez des soucis, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. À mon entendeur, salut.